Logiciel comptable gratuit ou payant, lequel choisir sans se tromper? Logiciel comptable gratuit ou payant? La question revient tout le temps, surtout quand tu démarres et que ton budget est serré. Le piège, c'est de croire que gratuit veut automatiquement dire économique, et l'inverse aussi. Croire que payant veut automatiquement dire meilleur. Un outil gratuit qui te fait perdre plusieurs heures par mois peut coûter plus cher qu'un outil payant bien choisi. Un outil payant pour des fonctions que tu n'utilises pas, c'est de la dépense aussi. Le bon critère, ce n'est pas gratuit ou payant, c'est ton coût réel. Coût direct, temps gagné, risque d'erreur, conformité et migration future. Dans cette vidéo, on tranche proprement. Les grandes familles du gratuit, le coût indirect, quand le gratuit suffit vraiment, quand le payant devient rationnel, l'impact de la réforme 2026 et des recommandations par profil. Pas un classement. Un choix par profil, on y va. Avant de comparer, distinguons proprement les grandes familles. Premier cas, le gratuit réel, un outil utilisable sans paiement sur un périmètre défini. Henri, par exemple, propose une offre de facturation gratuite selon son périmètre exact. Ce n'est pas un logiciel comptable complet, mais pour de la facturation, ça peut suffire. Deuxième cas, le freemium, une formule gratuite limitée, puis des fonctions payantes selon ton usage. Inandi peut proposer une formule gratuite ou d'entrée selon l'offre en vigueur, à vérifier sur indie.fr. Troisième cas, l'essai gratuit, un accès temporaire avant abonnement. Certains outils payants proposent parfois une démo, un essai ou un accompagnement commercial avant abonnement. Utile pour tester, pas pour rester gratuit. Quatrième cas, le tableur, Excel, Google Sheets, ce n'est pas un logiciel comptable. Utile pour démarrer ou suivre une activité très simple, mais avec des risques de saisie manuelle, d'erreur et de conformité. Cinquième cas, le payant, abonnement avec automatisation, conformité, intégration, collaboration, EC, support. Selon les offres et les modules choisis, 5 familles, 5 logiques. Le bon choix dépend de ton activité réelle. Petit rappel, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines comparaisons logicielles. Le coût indirect du gratuit, ce qui ne se voit pas sur la ligne d'abonnement. Premier coût, ton temps. Un outil gratuit limité demande souvent plus de saisie manuelle, plus de vérification, plus de bricolage avec d'autres outils. Tu cumules les heures sans t'en rendre compte. Deuxième coût, le risque d'erreur. Sans connexion bancaire automatique, sans rapprochement, sans contrôles intégrés, ça peut augmenter le risque d'erreur comptable. Et l'erreur peut créer du retraitement par ton expert comptable ou demander plus de contrôle côté dirigeant. Troisième coût, la conformité. Selon l'outil, tu peux avoir des limites sur les exports, sur la collaboration EC ou sur la facturation électronique 2026. Ces limites peuvent te forcer à compléter avec un autre outil. Quatrième coût, la migration future. Si tu démarres gratuit et que tu dois passer payant plus tard, la migration des données peut demander du temps et de la rigueur. Anticiper évite les changements en urgence. Cinquième coût, la multiplication des outils. Un gratuit qui ne couvre qu'une brique te pousse à en cumuler plusieurs autour. Le total à gérer peut devenir lourd. Le gratuit peut être très rationnel. Mais le gratuit qui te force à bricoler, ça finit par coûter cher. Quand le gratuit suffit vraiment. Premier cas, tu démarres ton activité. Pas encore de volume, pas encore de structure, juste besoin d'émettre quelques devis et factures propres. Deuxième cas, tu as un faible volume, quelques factures par mois, pas de stock, pas d'équipe, pas de déclaration complexe. Troisième cas, tu n'es pas concerné par la TVA, ou ta TVA est très simple. Pas de cas particulier, pas de gros calculs. Quatrième cas, tu as un expert comptable qui prend la main sur la compta, et tu as juste besoin d'émettre des factures côté dirigeant. Un outil gratuit côté facturation peut suffire, à condition que les exports vers ton EC soient propres. Cinquième cas, ton besoin est limité à devis et factures basiques, sans pilotage, sans relances avancées, sans multi-utilisateurs. Dans ces cas, le gratuit peut être un vrai bon choix. Démarre sans budget, commence à comprendre tes besoins et garde de la marge pour évoluer plus tard. Quand le payant devient rationnel, note bien, pas toujours rentable, pas ROI immédiat, plus rationnel à condition que tu utilises vraiment les fonctions. Premier critère, ton volume de factures augmente, tu passes du quelques factures par mois à plusieurs dizaines. Deuxième critère, tu gères de la TVA régulière, des cas particuliers, des déclarations. Troisième critère, tu veux la connexion bancaire et le rapprochement automatique, pour réduire la saisie et les erreurs. Quatrième critère,
Tu collabores avec un expert comptable qui travaille dans l'outil ou récupère les données régulièrement. Cinquième critère, la facturation électronique 2026 entre en jeu. Plateforme agréée, format, émission, réception, e-reporting. Sixième critère, tu as plusieurs comptes bancaires, plusieurs entités, plusieurs utilisateurs avec des rôles. Septième critère, tu veux du reporting, du pilotage trésorerie, des alertes structurées. Si plusieurs de ces critères s'appliquent à toi, le payant devient plus rationnel. Indy, Pennylane, Time, Conto, Axonote, Celsi, Sage selon ton profil. Pas pour le plaisir de payer. Parce que les fonctions remplacent du temps, du retraitement et du risque. La réforme 2026 change le raisonnement. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises françaises doivent pouvoir recevoir les factures électroniques. Et selon ta taille, l'émission suit. Tu dois donc vérifier si ton outil est plateforme agréée, solution compatible ou connecté à une plateforme agréée. Avant de choisir, consulte la liste officielle sur impôts.gouv.fr. C'est la seule source qui fait foi. Vérifie aussi les formats supportés, l'émission et la réception, le routage, le e-reporting et les limites de l'offre gratuite ou payante. Important. Certains outils gratuits peuvent couvrir une partie du besoin, mais tu dois vérifier leur rôle exact dans le dispositif. Ne suppose pas qu'un outil gratuit est automatiquement conforme, et ne suppose pas qu'un outil payant l'est forcément non plus. Le bon réflexe, c'est la vérification officielle au cas par cas. Recommandations par profil. Tu es auto-entrepreneur en démarrage, budget zéro, faible volume. Henri, Abi, Freebie ou une formule gratuite peuvent suffire selon ton besoin exact. Tu es micro-entrepreneur avec suivi des seuils, heure safe et TVA simple. Compare Abi et Freebie. Tu es freelance EI ou B en C avec 2035, une liasse, ou tu veux une autonomie déclarative. Compare Indy en priorité. Tu es TPE avec besoin compte pro plus facturation simple. Conto ou Shine peuvent suffire. Tu es TPE avec compta structuré et expert comptable impliqué. Pennylane ou Time selon l'outil de ton cabinet. Tu es TPE ou PME avec CRM, facturation et gestion commerciale. Compare celle-ci et Axonote selon ton profil. Tu es PME établi avec besoin classique, paie, stock ou gestion. Sage est à étudier. Si ton expert comptable utilise déjà ou recommande fortement un outil, valide avec lui avant de choisir. Si ton budget est serré, commence simple. Mais choisis un outil que tu peux quitter ou faire évoluer sans douleur. Une migration mal anticipée peut coûter du temps. Verdict. Gratuit ou payant n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est ton coût réel. Pour décider, mets 7 éléments sur la table. Coût de l'outil, temps que tu passes vraiment. Risque d'erreur. Conformité, surtout 2026. Collaboration avec ton expert comptable. Migration future si tu changes d'outil. Évolutivité si ton activité grandit. Sur cette base, c'est plus simple. Gratuit si ton besoin est simple, ton volume faible, et que tu démarres où tu es sur de la facturation basique sans devoir ajouter plusieurs outils autour. Payant si ton besoin est structuré. Automatisation, conformité, TVA, compta, collaboration, EC, pilotage. À condition d'utiliser les fonctions que tu payes. Et 2 pièges à éviter. Ne paie pas pour des fonctions que tu n'utiliseras jamais. Et ne reste pas gratuit si le gratuit te force à bricoler avec 3 autres outils à côté. Les liens des outils mentionnés sont en description. Lien d'affiliation, ça finance les vidéos, ça ne te coûte rien de plus. Si une démo, un essai ou une création de compte est disponible au moment où tu regardes cette vidéo, c'est la meilleure façon de te faire ton propre avis. Abonne-toi. Le bon logiciel, 2 vidéos par semaine. Et dis-moi en commentaire, tu es plutôt gratuit, payant ou un mix des deux. Prochaine vidéo. Excel pour gérer sa compta, bonne idée ou erreur coûteuse. À très vite.